Bonjour à toutes et à tous. Une fois de plus, je vous retrouve pour le bulletin d'information hebdomadaire. Dans un instant, Antoine va vous présenter le premier sujet. Il fait partie des 4 stagiaires que nous accueillons ce mois-ci. Mais tout de suite, voici le sommaire. La culture est à l'honneur en janvier. Vendredi dernier, une dizaine d'enfants est venue dans l'antre des livres de Niederbronn-les-Bains à l'occasion de la nuit de la lecture. Et pour continuer dans les livres, la classe de 6e 2 du collège Charles Munch a rencontré l'auteur Sylvie de Mathuisieux. Vous avez certainement entendu parler de son personnage populaire chez les enfants, Angelo la débrouille. Lors de la matinée, les élèves ont pu lui poser des questions sur son métier et bien plus. L'association L'Histoire par la simulation, on vous l'a présenté il y a 15 jours dans l'interview de la semaine. Fin d'année dernière, les membres ont exposé une partie de leur collection à Reichshofen. Les maquettes sont immenses, mais les figurines, elles, sont toutes petites. L'échelle est respectée. En janvier, les stagiaires affluent. Les entreprises du secteur accueillent des élèves de 3e pour montrer leur savoir-faire aux collégiens pendant une semaine. Ces premières immersions dans le monde du travail suscitent des vocations ou bouleversent les plans de carrière. Les 4 membres du réseau d'entreprises résilients proposaient une manière différente de découvrir leurs industries. Des stages multi-entreprises. Elles ont accueilli plusieurs groupes de stagiaires sur une journée. Les groupes découvraient chaque jour une autre entreprise. En somme, 4 stages en une fois. Un bilan de cette initiative a été annulé à cause du Covid, tout comme la diffusion de ces images tournées en 2020 chez Usocom. Les enfants, prenez votre doudou, enfilez votre pyjama. Direction le point lecture de Niederbronn-les-Bains. Laura de la librairie ambulante Mot de Passage vous raconte des histoires lors de la nuit de la lecture. Avant d'aller dormir, les enfants ont le droit à des histoires. Ce vendredi 21 janvier, ce n'était ni papa ni maman, mais Laura de la librairie ambulante Mot de Passage qui a bercé les oreilles des petits. La ville de Niederbronn-les-Bains a proposé une soirée pyjama enchantée à l'occasion des Nuits de la lecture. Créé en 2017 par le ministère de la Culture, cet événement national est organisé pour la première fois chez nous dans la cité thermale. Ça me tenait vraiment à cœur d'emmener les enfants et faire découvrir notre point lecture autrement aux enfants. Donc profiter de cette nuit de la lecture et qu'ils viennent en pyjama à la bibliothèque. Alors le thème des Nuits de la lecture cette année, c'est l'amour. Donc j'ai choisi des histoires, des albums pour les enfants à partir de 5 ans autour du thème de l'amour. Et puis c'est donc avec l'injonction de Victor Hugo, c'est aimons toujours, aimons encore. Donc les livres vont être lus sur ce thème-là par Laura. Première histoire, Monsieur Chat. Lorsqu'il passa l'habit joliment tricoté par Sacha, Monsieur Chat se sentit métamorphosé. Était-ce parce que l'ouvrage avait été fait avec beaucoup d'amour ? Était-ce parce que Demoiselle Souris était un peu sorcière ? Toujours est-il que grâce à ce vêtement, il fut soudainement admiré par ses congénères quand il sortit. Les enfants sont venus avec leurs plus beaux pyjamas et leurs plus beaux doudous pour écouter attentivement Laura. Cette animation est l'occasion pour les enfants de découvrir de nouvelles histoires, le temps d'une soirée et dans un contexte qui sort de l'ordinaire. Pour certains qui n'en ont pas l'habitude, c'est aussi l'occasion de venir à la bibliothèque. Mon petit monstre n'a même plus le temps de penser à toutes les bêtises qu'il a à faire. Dans sa tête, il n'y a plus que du chamallow. Quand il me parle de la personne qu'il aime, mon monstre du placard a des cœurs dans les yeux. Du coup, il en dépose partout où il regarde. Sur les pages de mes cahiers, sur le papier peint à côté de mon lit, et même dans ma purée. Il met des cœurs partout. La soirée continue en douceur. Les enfants s'émerveillent devant les pages des différents albums. Quand ils rentreront chez eux, ils pourront faire des beaux et des nouveaux rêves. Pour découvrir ou redécouvrir la littérature d'une manière différente, la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, organise pendant une semaine des rencontres d'écrivains. Une classe de 6e du collège Charles Munch a échangé avec une écrivaine de la région,
Sylvie de Matuisieux. Et cette histoire, j'avais envie de la raconter à ma façon. Cette semaine, les élèves des écoles, collèges et lycées de l'Académie de Strasbourg ont rencontré des auteurs. Le collège Charles Munch de Niederbronn-les-Bains participe chaque année à ce dispositif et ce mercredi 25 janvier, la classe de 6e 2 a pu échanger avec Sylvie de Matuisieux au CDI. Cette écrivaine jeunesse et tout public est à l'origine d'Angelo la débrouille ou encore de La maîtresse est folle dingue, un album traduit en une dizaine de langues qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, si elle est présente dans la cité thermale, c'est pour son œuvre Le voyage d'Ulysse. À cette occasion, les élèves ont préparé une série de travaux en lien avec une partie du livre Les échos de l'Olympe. Les échos de l'Olympe, ce sont des pages d'un vrai faux journal qui sépare les différents chapitres de ce voyage d'Ulysse. Et on a là-dedans effectivement des recettes, des interviews, des faits divers, des choses de ce genre. Et ils se sont essayés à écrire ce genre de choses. Ils m'ont fait un grand plaisir et je ne dis pas ça pour être gentille, je dis ça parce que c'est vrai. C'était très très bien fait, très émouvant et très chouette. J'aperçois la terre, enfin. Tout à coup, le ciel s'assombrit. Je sens sur mon radeau des vagues qui s'élèvent de plus en plus jusqu'à devenir gigantesques et les vents soufflent violemment sur les vagues. J'ai peur. À 2 doigts de la mort. Soudain, une énorme vague brise le mât et m'engloutit sous l'eau. Dessins, sketchs sous forme d'interviews, témoignages, faits divers, petites annonces, les présentations sont variées. À chaque fois, Sylvie donne son ressenti et des petits conseils pour aider les jeunes à améliorer leurs prestations. Télémaque, des jeunes seigneurs ont envahi ma demeure. Nous voudrions interroger Télémaque pour savoir ce qu'il veut faire. Alors, que ferez-vous ? J'ai déjà fait quelque chose. Je m'en suis pris violemment en prétendant de ma mère. Qu'allez-vous faire maintenant ? Je veux partir à la recherche d'hommes qui ont fait la guerre avec mon père. Et où souhaitez-vous aller ? Je veux partir vers d'autres cités grecques. Vous utilisez beaucoup le verbe faire. Je pense que si vous changez, vous trouvez quelques synonymes 1 ou 2 fois. Et là, c'est magnifique. Mais déjà comme ça, c'est vraiment très bon. C'est du vrai beau et bon boulot. En plus des travaux, les élèves posent des questions pour en savoir davantage sur le métier d'écrivain. Comment Sylvie trouve-t-elle l'inspiration ? Quel est son livre et son auteur préféré ? Ou encore, qu'est-ce qu'elle aime le plus dans son métier ? La matinée continue avec des jeux d'écriture. Tous les travaux faits par les enfants seront compilés dans un journal où sera aussi racontée la rencontre de ce mercredi avec Sylvie de Matuisieux. Cette semaine d'échange permet de découvrir différemment le monde de l'écriture et du livre. En 2022, en tout, 17 artistes sont allés dans les établissements de la région. Ils ont sûrement donné à certains l'envie d'écrire. Ils ont dans leur stock environ 45 000 figurines. Les membres de l'association L'Histoire par la simulation reconstituent des batailles historiques, qu'elles se soient passées tout près d'ici ou à l'autre bout de la Terre. Bien plus qu'un jeu, ça leur permet de mieux comprendre les stratégies de guerre. Les membres de l'association L'Histoire par la simulation sont de véritables passionnés. Ils ont créé leur première bataille, celle d'Auerstedt, il y a 30 ans, et depuis, ils ont agrandi leur terrain de jeu. Aujourd'hui, les 5 membres ont dans leur stock près de 45 000 soldats, navires, avions et décors, représentant une quarantaine de batailles. Dans un premier temps, ils s'en servaient pour jouer, et ensuite, ils se sont rendus compte que c'était bien plus qu'un jeu, c'est un véritable outil de simulation. Le concept qu'on a défini pour présenter ces batailles est d'essayer de faire ces batailles de l'Antiquité jusqu'à 1870 à la même échelle. C'est-à-dire on représente tout le champ de bataille, avec toutes les troupes présentes. Ce n'est pas juste un extrait de la bataille. On a choisi des échelles qui peuvent représenter cela. Donc, ça veut dire que l'échelle du terrain, c'est 1 mètre, c'est 2 kilomètres. Et l'échelle des figurines, donc c'est du 15 mm, donc c'est une échelle de taille qu'on voit bien, même de loin, sur ces terrains. Et une figurine, c'est 60 hommes.
Pour les artilleurs, un artilleur, c'est 3 canons. Et donc, chaque troupe a sa caractéristique, une puissance de feu, une puissance de combat, un moral. Les généraux ont des qualités. Par exemple, en napoléonien, il y a des rapides, des normaux, des lents. Pendant les parties, les joueurs lancent un dé. Ce dé symbolise le hasard de la précision des tirs des soldats, par exemple. Toutes les manœuvres se basent sur des écrits de guerre. Les bataillons ou les armes sont à l'échelle de la place qu'ils occupaient sur le terrain. Les premiers dioramas commencent à l'Antiquité avec Ramsès II, puis Trafalgar, Austerlitz, Waterloo ou la bataille d'Argentoratum, c'est-à-dire de Strasbourg. Les membres de l'association s'intéressent à des faits d'histoire sur toute la planète, comme la bataille de Nagashino au Japon, ou encore une certaine bataille de Fröschwiller-Wörth, dite de Reichshoffen. Tous les affrontements sont refaits, d'abord à l'identique pour comprendre la bataille, puis en changeant de stratégie d'attaque et de défense. Les parties durent plusieurs heures, presque en temps réel des batailles, car les participants font plus que jouer, ils se documentent et analysent. Le résultat final devient plus compréhensible. Donc souvent sur les cartes, on voit juste des traits, on voit une division française face à un corps prussien, donc on ne voit pas les masses. Alors que quand vous mettez les figurines en place, vous vous rendez compte que y a 25 000 Prussiens face à 8 000 Français, et là on comprend pourquoi la division française se fait écraser. À un moment donné, on peut penser, tiens, pourquoi les Français se font plier alors qu'ils sont 43 000, mais tout simplement parce que c'est une marche de flanc. Et quand on voit qu'il y a à peu près 30 à 40 000 Allemands qui tombent sur une division de 7 000, on comprend tout de suite qu'elle se fait écraser, et c'est que par la figurine qu'on voit cet effet de masse. Sans aucune prétention, je pense que dans l'association, nous sommes les plus grands spécialistes de cette bataille, parce que non seulement nous connaissons la topographie, c'est à côté de chez nous, on connaît les unités, mais aussi par les figurines, ça fait 20 ans qu'on met ce diorama en place, donc on sait exactement où était chaque régiment, où était chaque bataillon, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un travail très précis, et tous les amateurs de stratégie militaire, ils viennent ici, ils comprennent pourquoi la bataille s'est déroulée comme ça. Une partie de ces batailles était exposée au mois d'octobre à Reichshoffen. Au-delà du jeu, ces reconstitutions à grande échelle permettent de s'émerveiller, d'en apprendre plus et d'échanger avec le public. L'association L'Histoire par la simulation recrute de nouvelles personnes pour partager cette passion qu'est la simulation. Peu importe que la partie soit gagnée ou perdue, le but est de faire en sorte que la bataille mérite d'être dans un livre d'histoire. C'est tout pour les actus. Dans l'interview de la semaine, rencontre avec la Dinswilleroise Nathalie Hochst qui nous parle de son nouveau livre HB. Dans la chronique, un peu de musique avec le groupe Jazzmuck. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.